Bonjour les amis, bienvenue sur le chemin des égarés, en route vers la liberté et la terniente. Alors, vidéo inspirante. Je viens de regarder une vidéo sur quelqu'un qui avait l'air, de bonne foi dans son approche sur l'argent. Il donnait des conseils comment économiser juste un petit peu, 50 euros, 100 euros par mois et tout, comment ça peut faire boule de neige et comment à la fin du mois, fin de l'année, tu peux avoir quand même une économie importante. C'était plein de bon sens. Et pourtant, j'étais là, je me disais, mais c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Par exemple, il dit, par exemple, plutôt que d'essayer d'économiser, de voir à la fin combien il te reste, et de mettre de côté, dis-toi de suite, si tu gagnes 2000 euros, enlève par exemple 50% et dis par exemple, c'est comme si tu vivais que avec 1000 euros. Fais comme si tu vivais qu'avec 1000 euros et tu te forces à épargner les 1000. Psychologiquement, tu dis non, j'ai que 1000 euros. Et tu le fais. Et moi, je dis, non, mais moi, je fais pas ça, moi. Moi, je fais pas ça du tout. Au contraire, moi, je regarde combien il me reste à la fin et je mets de côté. Et je pense que il le déconseille et je comprends pourquoi, parce que les gens n'y arrivent pas. Et moi, j'ai passé un cap. J'ai passé un cap où je suis au-dessus je suis au-dessus de tout ça, en fait. Ça veut dire que moi, j'ai programmé mon cerveau, j'ai conscientisé, je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi j'épargne. Et j'ai pas besoin de faire semblant de gagner la moitié. J'ai pas besoin de faire semblant de gagner la moitié pour pouvoir me restreindre. Tu vois, l'erreur, c'est que la personne qui gagne 2000 euros et qui va se dire, je vais vivre avec 1000. Mais il va être obligé de compter, pareil, le coût des enveloppes. Là, il y en a qui disent, vous prenez un budget bouffe, vous le mettez dans une enveloppe et vous utilisez que ça. Bah aussi, je déconseille parce que vous êtes encore dans la privation, à vous faire des enveloppes, à vous forcer à compter. Vous êtes toujours en train de compter, de compter, tout simplement. Moi, je ne compte pas, je décompte pas mes dépenses. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que je dépense très peu. Alors, je compte sur le moment. C'est même pas que je compte, c'est que j'essaye d'avoir au meilleur prix toutes les choses. J'essaye dans ma tête, j'ai atteint un niveau où j'essaye vraiment de consommer le plus malin, le plus utile en fait. J'ai une rigueur, c'est ça en fait. J'ai une rigueur de prix, de prix que je veux pas mettre. J'ai une rigueur dans les achats. J'ai besoin de peu. J'ai besoin de peu et quand j'achète, je fais attention d'être au plus juste, le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai pas besoin je me prive de rien en fait. En fait, je m'auto-censure, mais ça se fait tout seul dans mon cerveau. Et à la fin du mois, tout ce qui reste, je touche pas. En fait, c'est même pas que je le mets c'est même pas que je le mets dans un compte à épargne. Moi, à la fin du mois, si je gagne, à la fin du mois, si je gagne 1500 euros, à la fin du mois, je regarde, oh, tiens, il me reste, sur les 1500, tiens, il me reste 1000 euros. Tiens, il me reste 900 euros. Je fais même pas gaffe, en fait. Je regarde même plus mon compte épargne. Bon, moi, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, d'un coup, il y a trop d'argent sur mon compte courant. D'un coup, dès que j'arrive à 10 000 euros sur mon compte courant, je fais, oh merde, il y en a trop, là. Et là, je transfère vers de l'épargne. Mais tu vois, j'ai même pas besoin de faire cet effort. Donc, il faut vraiment passer un cap. Il faut pas être dans la privation. À partir du moment où c'est de la privation, ça ne marchera pas, de toute façon. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment passer un stade au-dessus. Et pareil, par exemple, il conseille dans la vidéo, commencez doucement. Si vous êtes au SMIC et que vous gagnez 1200 euros, commencez à épargner que 50 euros tous les mois. Je vous demande un tout petit effort. Et ben l'info, je suis pas d'accord non plus. Parce que pour moi, c'est l'inverse. Il faut être drastique au départ. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous voulez arrêter la cigarette, vous voulez arrêter le sucre, vous voulez vous mettre au sport, à la musculation. Dès que vous avez une envie, c'est l'envie qui prime en fait. L'envie, la motivation, la prise de conscience, elle est très forte quand d'un coup vous en avez une. Il faut pas le faire quand il est chaud. Là par exemple, je viens de regarder la vidéo, je me suis dit allez, j'enregistre. Vous voyez, j'ai beaucoup plus d'énergie que dans mes autres vidéos parce que là j'ai la motivation, j'ai un sujet qui m'intéresse. Et on voit la différence en fait d'énergie qu'on peut avoir. L'énergie que j'ai actuellement là, vous l'avez quand vous avez une prise de conscience radicale sur quelque chose. D'un coup, vous vous dites ah ouais, il faut que j'arrête les cochonneries. Et dans ces moments-là, soyez radical. La première semaine, vous vous dites allez, j'arrête le sucre. Pendant une semaine, ou dès le lendemain, vous faites 0 sucre dans 3 jours. Pendant une semaine, vous essayez de réduire. Et après, c'est l'inverse parce que ce côté motivation va descendre en fait. D'un coup, quand l'énergie va redescendre,
voilà, que ça va quand l'énergie va redescendre, ça va être plus dur, et alors ce qui est bien, c'est que vous avez été drastique avant, et vous continuez sur la pente, et au contraire, commencez à remettre du sucre petit à petit, et trouver, au fur et à mesure, au bout d'une semaine, un mois, un point d'équilibre. Ça veut dire qu'avant, si vous mangiez, je sais pas, en quantité 1 kilo de sucre par jour, au bout d'un mois, vous allez voir que vous avez réussi à diviser par 2 à 500. Et pourquoi vous avez réussi ça au bout d'un mois? C'est parce que dès les premiers jours, vous êtes passé de 1000 à 0. Et au bout d'une semaine, vous avez remis tout progressivement, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Et après, vous avez rendu compte que c'était trop drastique avant. C'est un peu comme un régime. Quand vous faites un régime, c'est au début, il faut être, au début, on est drastique et après, on n'y arrive pas à tenir sur le long terme. Et bien, justement, c'est ça qu'il faut faire. C'est être drastique au départ et après, essayer de trouver un point d'équilibre et dire, bon, ce que je faisais avant, c'était peut-être un peu trop, mais justement, ça casse par rapport à avant. Avant, au début, c'était beaucoup trop. Maintenant, c'est beaucoup trop peu. Et après, vous trouvez un point d'équilibre. Voilà, c'est le conseil que je vais vous donner. C'est vraiment ça. C'est profiter de l'énergie. Quand vous avez une énergie, faites, parce que c'est l'énergie qui pousse à l'action. Et l'action, c'est le plus important. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Abonnez-vous, mettez un like, partagez la vidéo, et à très bientôt, mes amis.